Roland Rossier, vous êtes journaliste économique à la Tribune de Genève, vous signez un livre, hein, La Suisse et l'argent sale, sur le sujet des grandes affaires qui ont traversé. Vous connaissez très bien l'histoire de la place financière suisse. On a l'impression qu'on a passé le cap des problèmes fiscaux, secrets bancaires. Maintenant, ça, c'est en train d'exploser. C'est des problèmes de corruption. Oui, oui, tout à fait. En regardant votre sujet, très bien fait d'ailleurs, il y a eu l'image qui m'est venue un petit peu, c'est un petit peu la Suisse, ou la place financière suisse, comme vous savez, la petite maison dans la prairie, tout va bien, tout est joli, les banques ont quand même bien nettoyé, le salon, la cuisine, mais on a oublié la cave. Alors il faut descendre dans la cave, là il y a des toiles d'araignée, l'air est un peu plus ras, ça sent pas forcément la rose, et là le boulot n'a pas encore été fait complètement, effectivement. Alors le problème, parce que les banques savent très bien repérer les personnes, des PEPs, on les appelle les personnes exposées, les chefs d'État, mais souvent ce sont des anonymes. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un anonyme, son argent vient de la corruption? Ça c'est très difficile à faire, effectivement. La personne dit pas, arrive pas en disant voilà, c'est de l'argent un petit peu qui est un peu sale. Donc effectivement, il y a tout un travail qui est fait à l'intérieur des banques qui ont fait énormément d'efforts, mais il reste encore toute une série d'officines un peu plus obscures qui effectivement qui passent un petit peu entre les gouttes et qui sont en Suisse. Avec le risque, c'est que ces banques deviennent un peu auxiliaires du fisc ou des autorités, si elles doivent traquer là, au fond les clients. Alors, elles aiment pas ça, effectivement, parce qu'elles détestent ça. Et à l'intérieur des banques, il y a beaucoup de tensions, effectivement, entre les gens du service des litiges, compliance, comme on dit, et puis les gens qui veulent faire rentrer quand même l'argent pour que la banque tourne. Et là, il y a quand même des éléments de tension assez importants. Oui. Pourquoi est-ce que les gens viennent toujours mettre leur argent en Suisse? Vous avez suivi toute l'affaire du secret bancaire. Pourquoi est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne parce qu'on passe encore entre les gouttes, surtout avec l'argent de la corruption. Effectivement, comme vous l'avez dit, au niveau de la fiscalité, ça c'est beaucoup plus réglé. Mais au niveau de la corruption, il y a encore effectivement de l'argent qui a été déposé et qui est encore sujet à l'ouverture d'enquête. Et vous me disiez tout à l'heure, le métier change, le banquier, c'est un peu plus froid avec le client parce qu'on le dénonce dès qu'on a un doute. Oui, le banquier, le métier est en train de changer par la force des choses. Et puis certaines banques, la plupart des banques ont compris, effectivement, c'est un nouveau paradigme. Mais il reste encore justement des petites banques ou bien des intermédiaires financiers qui n'ont toujours pas compris. Il y a encore des gens qui gèrent l'argent de Vénézuéliens, comme ça, ils pensent que ça va se faire sans problème. J'ai vu dans le sujet sur l'Algérie, on a l'homme le plus riche d'Algérie, par exemple, a une petite société ici, de l'autre côté de la plaine de Plainpalais, à 10 minutes à pied, on la retrouve, on ne sait pas ce qui se passe, et là, ce sera peut-être le nouveau scandale à venir. Merci beaucoup, Roland Rossier.